Bonjour, vous venez nous présenter aujourd'hui le résultat de votre travail sur le nouveau réseau social de Groupomania. Donc, Oui, je vous laisse la parole, c'est à vous. d'accord, merci beaucoup. Bonjour, merci de l'opportunité que vous m'offrez ce matin pour la présentation du dernier projet, le projet numéro 7. Et il est d'autant plus important parce que c'est le dernier projet du parcours. Alors, la présentation de ce projet se fera en 3 étapes. La première étape consiste à présenter les fonctionnalités de l'application. Donc, parmi les fonctionnalités que nous allons vérifier ici ensemble, c'est d'abord le sign-up, le login d'un utilisateur. Ensuite, nous allons présenter le code des commentaires de l'ensemble sur un utilisateur. Donc aussi, nous allons euh, présenter le code d'un poste donné par un utilisateur. Et nous allons présenter aussi le code d'un profil. Donc, le début, comme le sign-up et le login, nous allons vérifier ça, mais aussi la suppression d'un profil d'utilisateur ou modification du mot de passe ou modification d'un profil d'utilisateur. En deux, nous allons présenter le back-end, c'est-à-dire le serveur, donc au niveau du modèle, les routes, le middleware. Nous allons regarder aussi l'ensemble des éléments qui se trouvent au niveau de la base de données. Ensuite, en 3, nous allons présenter le code de Vue.js, puisque c'est le framework que j'ai utilisé. Et donc, nous allons présenter le Vue.js. Donc, la présentation des fonctionnalités, nous allons le faire en 7 minutes. La présentation aussi du backend, nous allons faire en 7 minutes aussi. Et le Vue.js côté client, nous allons faire en 6 minutes. Donc, l'ensemble fera en 20 minutes. Alors, concernant la présentation des fonctionnalités, je vous partage l'écran et nous allons regarder ensemble. OK. Là, l'écran est partagé. Alors, donc, la présentation des fonctionnalités de l'application front-end, nous allons commencer par la création d'un utilisateur. Donc, supposons qu'on arrive ici au niveau de la page login. Oui, au niveau de la page login et nous allons dire ici que nous voulons créer un compte. Alors, là, j'ai indiqué, nous allons créer un autre compte. Donc, nous allons dire j'écris comme ça, Marcel Paul pour différencier. Alors, là, j'utilise adresse Marcel gmail.com. Alors là, le mot de passe, je vais dire alors, l'utilisateur est créé. Alors, nous allons nous authentifier par rapport à cela. Donc, c'est Marcel P qui est là. Le mot de passe. Alors, là, lorsque l'utilisateur se connecte, il arrive ici directement au niveau des publications. Donc, il arrive au niveau de toutes les publications par rapport à ce réseau social. Donc, il est là. Donc, arrivé à ce niveau, l'ajout, donc nous allons continuer publication. Alors, arrivé à ce niveau, nous allons donner le titre de la publication. Donc, nous allons dire ici, c'est nous allons choisir un fichier. Okay. Donc, nous allons prendre celui-là. Alors, donc, voici la publication qui est créée. Alors là, ce qui est possible aussi, une fois la publication est créée, c'est possible de modifier la publication et aussi de supprimer cette publication. Et donc, aussi, c'est possible de commenter cette publication. Alors,
Donc, nous allons commencer par commenter avant de supprimer la publication. Alors, nous allons dire ici, merci pour le logo. Alors, je mets ici, merci pour le logo. Alors, ici, sur cette publication, ce qui est possible, c'est de modifier la publication et aussi de supprimer la publication. Alors, pour la modification, je viens ici, merci pour le logo que vous avez proposé. Alors là, j'enregistre la modification et c'est bien modifié ici parce qu'avant, c'était merci pour le logo et là, pour le logo que vous avez proposé. Alors, une fois cela est fait, nous allons vérifier ici la suppression. Est-ce que c'est possible? Alors, je viens ici, OK. Est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien supprimer. Donc, il dit supprimer. Alors, le commentaire est supprimé. Alors, maintenant, ce qui est possible aussi par rapport à ce logo, c'est de pouvoir modifier le poste. Donc, soit on peut choisir un autre fichier. Par exemple, ici, je prends, c'est celui-là que j'avais choisi et je prends maintenant juste celui-là. Voilà, donc là aussi, la modification est faite. Par rapport, on peut modifier l'image, on peut modifier l'écriture aussi. Donc, le logo de Groupomania pour notre Groupomania pour notre. Donc, là aussi, c'est bien modifié. Alors, la suppression de ce poste. Donc, est-ce que je vais bien? Oui, je vais bien supprimer. Alors, c'est supprimé. Le poste est supprimé. Alors, là, par rapport à l'ajout d'une publication, la modification d'une publication, un commentaire là-dessous, la modification, donc le code est bien vérifié au niveau de poste et commentaires. Donc, nous allons regarder aussi le profil. Donc, concernant le profil d'un utilisateur. Donc, puisque je viens de supprimer, donc je dois rajouter ici, juste pour montrer le nombre de publications sera compté ici. Donc, je viens ici. Donc, c'est bien ajouté. Et donc, je viens ici au niveau du profil. Il m'indique ici le nombre de posts, c'est-à-dire le nombre de fois que j'ai publié. Alors, arrivé ici, voici l'adresse mail, le nom, l'adresse mail et le total de publications. Donc, ce qui est possible ici, donc, c'est de pouvoir modifier le profil. Donc, je mets ici, par exemple, Maurice. Donc, oui, le profil, on a modifié ici le nom de l'utilisateur, donc le profil. Donc, ce qui est possible aussi, c'est de pouvoir modifier le mot de passe. Alors, le mot de passe, on vient ici. Là, je dois donner le mot de passe actuel. Et le mot de passe que je dois mettre, n'a pas activé. Donc, il y a... Voilà. Alors, donc, c'est le même mot de passe modifié. OK. Et donc, lorsque je me déconnecte, je reviens ici. Il faut que je renseigne le même mot de passe.
Voilà, je me connecte avec le même mot de passe. Alors, voici le profil, c'est avec le même mot de passe qui est modifié. Alors, pour la suppression de ce compte, on peut regarder avant au niveau de la base de données. D'abord que le compte existe bien. Alors, voilà, il est là, c'est le dernier qui a été ajouté. Il est là au niveau de la base de données et nous allons voir ici pour la suppression, lorsqu'on supprime ici, normalement, oui. Voilà. Arrivé ici, je vais réfléchir la base de données. Le dernier là doit normalement être supprimé. Voilà, il est supprimé. Alors, voici la partie que je voulais présenter sur la partie front-end de l'application. Donc, et là, nous allons continuer immédiatement sur la partie back-end. Alors, au niveau de la partie back-end, nous allons commencer par la présentation des modèles que j'ai implémentés. Ensuite, la présentation des routes, middleware et aussi la base de données que nous venons d'observer. Alors, ici, concernant les modèles, j'ai commencé par un modèle user. Le modèle user, il est là, il est composé d'un ID, des noms de l'utilisateur, de l'adresse mail de l'utilisateur, des mots de passe, des rôles ID et la date de création et la date de modification. Donc, et c'est ça, voici le modèle user. Alors, le modèle poste, là, c'est sur les postes que nous avons vus tout à l'heure. Là, le modèle est composé aussi d'un ID, d'un titre, du slog, du content, donc le contenu créé à quelle date et aussi la date de modification. Et il y a un modèle média. Donc, c'est par rapport aux médias que nous avons publiés. Donc, il est constitué d'un ID, d'un name, d'un passe pour le chemin et de type. Alors, là aussi, il y a un autre modèle commentaire. C'est l'ensemble des commentaires que nous avons observés il y a quelques minutes. Il y a l'ID contenu, status et les dates de création et de modification. Ainsi, ici, au niveau de ces modèles, il y a l'index qui permet de se connecter au niveau de la base de données. Pour la connexion à la base de données, donc j'ai utilisé pour réaliser toutes les requêtes, j'ai utilisé Sequelize, donc pour les requêtes SQL. Donc, nous avons regardé ici les postes, les requêtes post-get et update. Tout, nous avons vérifié ici. Donc, c'est grâce à Sequelize que cela a été exécuté. Alors, voici la partie modèle et voici les routes. Au niveau des routes, il y a les users. Alors, ici aussi, voici l'ensemble des routes pour un utilisateur. Là, c'est pour avoir tous les utilisateurs, la partie qui est là. Aussi, pour avoir un utilisateur, pouvoir modifier le profil d'un utilisateur, donc c'est ici. Et pour pouvoir modifier le mot de passe, c'est ici. Et pour le sign-up, c'est ici. Voici voilà. Et là aussi, c'est pour s'authentifier, pour s'identifier. Oui, pour s'authentifier. Pour supprimer un utilisateur, voici le middleware. Ah, mais ici, pour pouvoir le faire, il faut aussi s'authentifier. Donc, j'ai créé un modèle d'authentification qui utilise un token. Donc, c'est ça que j'ai appliqué sur les users. Sur les routes. Donc, par exemple, si je regarde les routes de poste, pour pouvoir faire un poste, il faut s'authentifier à l'aide d'un token. Donc, c'est ici, voici l'ensemble des postes. Donc, pour avoir les postes aussi, pour avoir pour créer un poste,
pour voir les détails d'un poste et supprimer ou modifier. Voilà. Donc là, je viens ici, il y a pour les commentaires aussi, pour pouvoir modifier un commentaire, pour avoir tous les commentaires d'un poste, pour pouvoir ajouter un commentaire, supprimer un commentaire, voilà, avoir un commentaire, détail d'un commentaire. Et voici l'ensemble des routes. En même temps, les routes, il y a ici le middleware, c'est la partie qui est là, à partir de là. Donc, voici ce que je voulais présenter à ce niveau. Il y a la partie serveur, bien sûr, où j'ai importé là aussi j'ai utilisé beaucoup de bibliothèques. Et comme par exemple ici, le passeport, le body parser. J'avais utilisé aussi Multer, que j'avais appelé. J'avais utilisé Multer. Au niveau de l'index aussi, c'était ici. Non. Pour s'authentifier, j'avais utilisé la passeport, le JSON Web Token pour pouvoir générer les tokens. Et aussi, j'avais utilisé Bcrypt pour hacher les mots de passe. Alors, arrivé ici, donc voilà la partie que je voulais présenter à ce niveau. Et je viens maintenant au niveau de la base de données. Et la base de données, il y a 1, 2, 3, 4 tables. Il y a une table user, il y a une table post pour l'ensemble des postes et il y a une table média, une table aussi comment pour l'ensemble des commentaires. Alors là, nous sommes avec la table comment. Lorsque nous voyons ici, le mot de passe est bien arrivé ici, mais sous forme de crypté. Donc, parce que j'ai utilisé Bcrypt pour le faire. Donc, c'est normal pour la sécurisation de la base de données en cas d'accès à la base de données. L'attaquant de la base ne peut pas voir ici le mot de passe de manière explicite. Alors, ici aussi, il y a des postes. Là, c'est la table des postes. Voilà. Là, c'est l'ensemble des postes qui sont là. Et aussi, il y a une table commentaire et une table média. Commentaires. Voilà, là, c'est l'ensemble des commentaires qui sont là. Et il y a les médias. Donc, les médias que j'ai ajoutés sont indiqués ici. Alors, donc, arrivé à ce niveau, je reviens ici. Nous allons regarder maintenant la partie Vue.js avec client. Donc, à ce niveau, d'abord, j'ai ici le main.js. Là, j'ai importé Vue, app.vue et router pour les routes. Alors, ici, j'ai importé aussi le Bootstrap, c'est pour le design. Arrivé ici, nous avons le routeur. Donc là, c'est l'ensemble des routes pour pouvoir faire des redirections aussi au niveau pour la navigation. Alors, ici, j'ai importé, c'est l'index, j'ai importé tous les composants ici de mon front-end. Alors, arrivé ici, nous avons les routes ici pour les redirections. Et ici, maintenant, nous avons regardé tout à l'heure, nous avons commencé par le sign-up. Alors, voici la fonction qui a permis de faire le sign-up. Et aussi, nous avons regardé le login. Voici la fonction qui a permis de faire le login. Donc, il y a plusieurs composants ici. Et aussi, j'ai créé un composant qui permet de poster, de voir les ad posts d'abord. Une fois on s'authentifie, c'est possible
d'ajouter un poste. Et donc, voici la fonction, le composant qui a permis d'ajouter un poste. Ensuite, il y a un composant qui permet d'afficher les postes. Donc, voici le composant qui permet d'afficher les postes. Ensuite, nous avons ici le composant qui permet d'afficher le profil. Voici le composant qui le permet. Aussi, il y a un composant qui permet de modifier le commentaire, modifier un poste. Un autre composant permet de modifier le profil. C'est ce composant. Alors, voici l'ensemble des composants que j'ai utilisés et aussi le code. J'ai pris le temps pour faire des commentaires sur le code, c'est-à-dire pour chaque fonction, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, au niveau de ces composants, par exemple, update post, je regarde ici la fonction qui permet de modifier un poste, mais pour modifier la fonction qui permet de trouver le poste qu'il faut modifier, et voilà les voilà, et là, c'est pour un commentaire. Alors, et voilà, monsieur Février, je suis arrivé à terme de ma présentation pour le projet. Et est-ce que vous avez des questions par rapport à cette présentation? Je vous remercie. Pardon. Je vous Merci. remercie déjà pour cette présentation. Oui, effectivement, j'aurais quelques questions complémentaires. Alors, D'accord. la première, c'est dans le code qu'on vient de voir. En fait, on a des mentions de localhost. Oui, Euh, et est-ce qu'il est envisageable justement, enfin, comment on fait si on n'a pas si les services que l'on appelle finalement sont pas sur le même serveur? Est-ce que c'est possible? le localhost. Je vais regarder. Si on l'a vu dans ce fichier ou dans d'autres. Ici, il vient. Oui, parce que normalement, le port, nous tournons sur le port 3000 avec le localhost. Et donc, au cas où ça fait défaut, donc on vient sur ce process environment port. Et, D'accord, pour le port, mais pour le nom du serveur en fait finalement. Si on n'est pas sur localhost, le nom du serveur, si on n'est pas sur le localhost. Alors parce que là, le localhost est indiqué en dur en fait. oui. Ah oui, oui, effectivement. Donc est-ce que ce serait pas intéressant étant donné qu'on a conservé le port dans une variable, ce Oui. serait peut-être intéressant de faire la même chose pour le nom du serveur en fait finalement. Ah oui, d'accord. Donc là, je n'ai pas eu la possibilité de le faire, mais au début du projet numéro 5, par exemple, j'avais commencé à coder, mais sans utiliser le localhost. Donc, en mettant immédiatement ici les noms des, par exemple, ici, le nom de login, par exemple, en mettant le HTML, par exemple. Mmh. Le HTML. Mais là, j'avais modifié pour avoir le local, un localhost. Oui, mais du coup, dans le code, étant donné qu'on a le port en fait qui se trouve dans une variable, je pense qu'on peut Oui. mettre le nom du serveur, que ce soit localhost ou autre, du coup, dans une variable également. Ah oui, Je pense que d'accord. ça permettrait d'être plus souple, au niveau des installations et des configurations. Ah oui, d'accord. Et donc, c'est-à-dire donner le nom en mettant, par exemple, Bah, Node. si on retourne sur le code dans lequel on trouve localhost, par exemple, alors je crois que c'était dans update common view, point vue, qu'on l'avait. D'accord. Il doit y avoir quelque part un localhost là-dedans, si je me trompe pas. Voilà. Ouais, ici. Oui, non, oui, le port en fait est en dur ici aussi. Effectivement, on pourrait envisager d'avoir une variable de configuration qui nous indique Ah oui, oui, oui. Par exemple, parce on qu'on peut mettre on peut URL, vouloir, par exemple. voilà, on peut vouloir avoir un domaine particulier en fait au lieu du localhost. D'accord.
D'accord. Le domaine particulier, c'est en le mettant en service ou… Oui, par exemple, parce que admettons qu'on ne veuille pas que ça pointe sur le localhost, mais sur un nom particulier ou sur un autre serveur. Dans ce cas-là, Oui, on est obligé d'aller modifier tout un certain nombre de fichiers, de code, oui, oui, pour que ça fonctionne. oui, Donc oui. effectivement, je pense que une des améliorations pourrait être, enfin, entre guillemets, d'externaliser ça dans une configuration. D'accord. Comme je pense que c'est valable aussi pour les informations de connexion à la base de données. Oui. OK. D'accord, je comprends. Alors ça, c'est plus dans un souci. Sinon, effectivement, ça fonctionne très bien comme ça, mais c'est Oui, plus dans un souci de maintenance et de déploiement. Voilà. Je pense que quand on crée une application, il faut toujours garder en tête oui, qu'on va certainement confier son déploiement et sa maintenance à une autre équipe. oui, d'accord. Donc là, c'est pour le déploiement. Voilà, le déploiement, la configuration. OK. Et sinon, donc j'aurais une autre question. D'accord, Ça concerne plus en fait l'aspect responsive et mobile de l'application. d'accord, Heu, respectif. Est-ce qu'on peut l'utiliser vraiment sur un format mobile? Est-ce qu'on respecte comment dire? Les normes édictées par le WCAG pour l'accessibilité? Là, j'ai pas vérifié les normes de WGAC, mais ici, par exemple, lorsque je me connecte, vérifiant, donc ici, bon, par rapport à celle-là, donc pour l'instant, lui, il est responsive. Donc, l'application est responsive parce que Mmh. oui, c'est accessible. Et aussi, maintenant, concernant les, les normes de WZAC, là, c'est blanc sur le bleu. Donc, c'est accessible aussi en termes de, oui, là, c'est accessible. Aussi, oui, parce que le fond et l'écriture, oui, il y a une différence. Il n'y a pas de… Il y a un contraste important. Voilà, le contraste est vraiment assez important. Donc, le ratio, je pense qu'il est respecté ici. Je n'ai pas vérifié le ratio, mais normalement, ici. Maintenant, ici aussi, au niveau du contenu, c'est blanc sur le… oui, c'est le noir sur le blanc. Mmh. Aussi, le contraste, là aussi, il est… sauf peut-être ici, s'il faut vérifier à ce niveau. Et normalement, tout ce que j'ai regardé, oui, le contraste et le ratio, il est supérieur ou égal à 5. Et ici, c'est le logo. Donc, par rapport au logo, donc là, j'ai pas… Oui, là, on ne peut pas… C'est l'image. Peut-être, est-ce que le ratio, je peux vérifier à ce niveau? Reste 80, oui. Oh, non, c'est ça. Là, c'est le…
lorsqu'ils arrivent ici, non, on m'avait dit c'est possible de voir ici le ratio. Par exemple, je regarde le ratio ici. Alors, c'est où? Color. Dans Accessibility peut-être ou non. Oui, c'est ça. Accessibilité, c'était. À droite encore? À gauche? C'est Oui, le c'est ici. troisième, voilà. Voilà. Ça, c'est. Distinction. Voilà. Il va peut-être plus indiquer des informations Oui. qui manquent. Oui, item. Ah, les items, c'est où? Déconnexion, oui. Alors, si je viens ici au niveau de déconnexion, sont les. Voilà, je pense que c'est ici. Non. Déconnexion, accessibilité, déconnexion, publication. Je pense que c'est Contraste. inspecteur. Oui, c'est ça, c'est inspecteur. J'ai vu passer le contraste à côté. D'accord, oui. Il était indiqué à 8,59. Oui. Donc, je vois, c'est ici, normalement, inspecteur, c'est 8. C'est. Voilà, il y a les contrastes ici. C'est ça, non, ça c'est le. C'est ça. Accessibilité. Ah oui, c'est ça, c'est 8 quelques. C'est ça. Oui. Publication. OK. Donc, le contraste, oui, c'est bon. Ok, très bien. A priori, moi, j'ai pas d'autres questions. Je sais pas si vous souhaitez ajouter quelque chose. Oui, en fait, lorsqu'ils avaient envoyé sur GitHub, mon mentor, il m'avait dit de mettre le logo et j'ai envoyé sur GitHub et c'est hier que j'ai revu l'ensemble des recommandations et j'ai vu que le logo devait être ajouté, donc j'ai ajouté ici le logo. Donc, souhaiteriez-vous que je puisse committer ça et envoyer sur GitHub? Oui, je pense je pense que c'est important. Oui. D'accord, ok, je vais committer ça, je vais envoyer sur GitHub. Ok. Donc, je n'ai pas d'autres questions. Très bien. Dans ce cas, je vous remercie de cette présentation. D'accord. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci, monsieur. Merci. Au Au revoir. revoir.